va bien? Amen. Dis à quelqu'un, tout va bien. Touche la main de quelqu'un, dis, tout va bien. Même si ça n'allait pas bien, confesse, tout va bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un quand on dit bonjour, ça va, et qui dit ça va pas. On répond toujours ça va bien. Ça va bien. Alors salut quelqu'un, dit tout va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Tu réponds toi-même, ça va bien. Je suis sûr. Amen, bien-aimé, amen. Je suis sûr que quand Esther et Mardoché, ils ont jeûné et ils ont prié, quand ils étaient menacés par le décret d'Aman, cet homme qu'on appelle l'ennemi juré des enfants de Dieu, à cette époque, quand ils ont prié tous ensemble, c'est-à-dire quand la solidarité régnait au milieu des enfants de Dieu, quand Dieu a intervenu, je suis sûr qu'ils ont chanté avec beaucoup de joie. Amen. Parce que ce matin, puisque nous avons prié et jeûné, le Seigneur nous a délivrés tous. Amen. Dieu nous a délivrés. Qui croit que Dieu nous a délivrés? Le Seigneur nous a délivrés. Dieu nous a accordé une grande délivrance. Quand Esther, qui était dans le palais royal, et Mardoché, qui était dehors, quand ils ont prié ensemble, Dieu a accordé la grande délivrance. Amen. Dieu nous a accordé une grande délivrance. C'est pourquoi nous sommes en vie. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie, parce que Dieu nous a accordé une grande délivrance. Dieu avait délivré son peuple entre les mains d'Aman. Aman avait fait un décret. Les jours étaient déjà arrêtés, où tous les Juifs seraient exterminés. Et puis quand ils ont prié d'une manière solidaire, c'est ça mon message. Quand ils ont prié d'une manière solidaire, tous ensemble, Dieu avait accordé la délivrance. Peut-être tu te dis, moi j'ai des problèmes. Aujourd'hui, Dieu va t'accorder ta délivrance. Peut-être tu es sous la menace des huissiers, sous la menace de la maladie, sous la menace des démons. La bonne nouvelle, Dieu va t'accorder la délivrance. Aujourd'hui même. Et je voudrais que tu chantes ta victoire avant la victoire. C'est aussi ça la foi. Il faut chanter la victoire avant la victoire. Il faut déjà dire que j'ai la victoire. Je suis sûr qu'ils ont levé le main. Quand nous, dirigeant, quand nous dirons avec des cris de joie, je lève et je voudrais que toute l'église lève le main, lève le main. Caméra, filme-moi après. Après, tu me filmes le main. Quand toutes les mains s'élèveront. Parce que c'est notre victoire. Levons le main, venez, nous avons la victoire. Même si tu n'as pas encore la victoire, lève ta main en confessant la victoire.
La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre eux. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. » Parole du Seigneur. Je vais lire le verset qui suivent. Restons encore debout. Ah, quelle belle histoire. Je vais relire le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, chapitre 7 des Juges, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre ta main, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Parole du Seigneur. Nous prenons place dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la maison des dieux. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je salue tous ceux qui sont là pour la toute première fois. J'espère qu'il y a au moins une personne qui est là pour la toute première fois. Il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois. Si tu es là pour la toute première fois, lève la main. Il n'y a personne. C'est-à-dire que nous n'avons pas évangélisé. Ce n'est pas normal. Il n'y a que des anciens. Aucune seule personne. Aucune seule personne. Oui. Le frère, tu es là pour la première fois? Oui, mais ce n'est pas mon frère. Ah oui, mais tu es là pour la première fois? Ah, lève la main. C'est la toute première fois que tu es là. Ah, au moins, il y a une toute nouvelle personne. On peut acclamer Dieu pour la toute nouvelle personne. Vous remettrez une fiche d'identification après au frère qui vient d'arriver. Alors pour le frère qui vient d'arriver et pour toute l'église, je rappelle que je suis en train de parler de la solidarité. Aujourd'hui, j'ai encore intitulé ma méditation « La solidarité donne la victoire ». C'est très simple à retenir. Tu peux répéter avec moi parce que nous sommes dans une école. La solidarité donne la victoire. Alors dis à quelqu'un pour que ça rentre bien. Dis à quelqu'un, voisin, la voisine, la solidarité donne la victoire.
C'est une chaise vide. Dis à la chaise vide. Ah, je regarde la chaise vide. J'avais envie de dire ça. S'il y avait quelqu'un. Ah, s'il y avait quelqu'un dans les chaises vides et dans les autres endroits qui sont vides, j'allais dire à tout le monde, à la solidarité donne la victoire. Amen. Alors ici, dans cette histoire ô combien merveilleuse, que je répète ce message, je l'ai déjà donné d'une autre manière, mais comme le Saint-Esprit m'a dit de donner encore ce message, je vais donner ce message, mais dans une autre dimension, dans un autre caractère. Parce que le Seigneur m'a donné de dire ça à l'Église. La solidarité, c'est d'unir toutes nos compétences. Qui croit que tu as des compétences? Moi, je crois que tu as des compétences. Qui croit que tu as des compétences? Si tu ne crois pas tes compétences, moi, je crois que tu as des compétences. Ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose. Tu as des compétences. La solidarité, c'est de se dire, nous avons besoin de mettre tous nos dons, toutes nos compétences, toutes nos valeurs. Ne te sous-estime pas parce que tu as des valeurs en toi. Ne sous-estime pas ta vie. Ne te dis pas que moi je ne vaux rien. Tu vaux quelque chose. S'il y a des gens qui te disaient et qui te disent que toi tu n'as rien, moi je te dis que tu vaux quelque chose. Tu as de la valeur, bien-aimé. Alors la solidarité, c'est de se dire, nous avons besoin de mettre toutes nos forces ensemble. Si quelqu'un te dit, t'a toujours dit que tu es faible, moi je te dis que tu es fort. Qui croit que tu es fort? Crois que tu es fort. Et confesse toujours que je suis fort. Toi, tu es le meilleur. Si on t'a toujours dit, tu es le dernier, il faut que tu dises, je suis le premier. Dis un peu avec moi ça. Je suis le premier. Je suis le meilleur. Je suis le plus fort. Dis que des bonnes choses. Dis avec moi. Je suis le plus fort. Je suis le meilleur. Je suis le plus grand. Dis-le, dis-le, dis-le. N'attends pas que les autres te disent. Dis-le toi-même. Tu es le meilleur. Tu es le plus fort. Tu es le plus grand. Tu es le plus riche. Il faut que tu confesses toujours des bonnes choses. C'est ça l'évangile. Dis amen fort. Amen. Il ne faut pas que tu attendes toujours que les gens te disent que tu es le plus faible. Non, toi tu n'es pas faible, tu es fort. Alors Dieu veut, bien aimé, que nous unissions toutes nos forces, toutes nos compétences, tous nos dons, parce que nous avons aussi des dons. Dieu nous a donné des dons qui sont différents. Alors Dieu, Dieu des cieux veut que nous mettions tous nos dons ensemble. Quand je dis ça, est-ce que tu comprends? Je suis en train de réveiller ta conscience pour te dire que tu as des dons. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais les gens viennent et te disent à ton travail, dans ta famille, même à la gare du Nord, à Châtelet, tout le monde passe. Il y a des gens qui sont perdus. Et tu vas voir que tout le monde passe, tu vois quelqu'un qui est complètement perdu et qui vient te voir et qui te dit, est-ce que tu peux me dire, ouais, Château-Rouge, c'est où? Tu connais Château-Rouge? Ah, tu connais pas Château-Rouge? Tout le monde passe, personne ne connaît Château-Rouge. Il y a seulement une seule personne qui connaît cette personne-là, c'est toi. Amen. Pour montrer le chemin. Parce que tu es fort. Tu es le meilleur. Donc tu as des dons, bien-aimés. Dieu veut que nous unissions aussi notre foi. Parce que Dieu a réparti à chacun, à chacune, une mesure de foi. Et Dieu veut que tu prennes ta foi. Et ma foi, notre foi, nous mettions tous notre foi. Et comme ça, notre foi sera grande. Dieu veut que nous unissions, mes amis, tout ce que nous possédons, tout ce que Dieu nous a donné, nos compétences, nos forces, notre don, nos valeurs, notre richesse même. Parce que moi, je crois que nous sommes tous riches. Chacun à son niveau, nous avons tous de richesses. Et Dieu veut que nous unissions tout ce que nous possédons. Ensemble,
Et nous mettions cela au service de Jésus, notre Seigneur qui nous a payés. Parce que moi, je continue de croire que c'est Jésus qui nous a donné tous ces dons nous possédons. Toi, tu penses que tout ce que tu as, c'est à toi. Ce n'est pas à toi, c'est Dieu qui t'a donné ça. Amen. Et nous devons mettre tout cela au service du Seigneur. Et je t'assure que si nous prenons tout ce que nous possédons, nous le mettons au service de Jésus qui nous a appelés et qui nous donne ça. Nous le mettrons au service de l'Église, dans cette Église dans laquelle Dieu nous a appelés. Notre Église sera la plus forte. Amen. Hein, tu vois, tu ne dis pas Amen parce que tu dis, tiens, tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu dis, tiens, il me dit de donner tout mon argent à l'Église. Je dois ramener tout mon argent parce que j'ai parlé de la richesse. C'est vrai. Si tu ramènes tout ton salaire ici, tout ton salaire, tu amènes ici à l'église. Quelqu'un dit, tiens, tout mon salaire. Tout ce que tu possèdes, tu l'amènes vers Dieu. Si tu es riche, c'est Dieu qui t'a donné cette richesse. Tu amènes tous tes enfants à l'église. Oh, même mes enfants? Oui. Même tes enfants. Amène ton mari qui reste à la maison. Amène-le à l'église. Amène ta femme à l'église. Tout ce que tu possèdes, mets-le au service de Jésus. Amen. Ici, dans cette église. Et je t'assure, si tu le fais, nous serons l'église la plus forte de France. Et Dieu nous bénira. Amen. Le maire de Sévran viendra ici pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous serons l'église la plus forte de la région parisienne et de la France même. Parce que nous avons ramené tout ce que nous avons. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous possédons. Amen. Gloire à Dieu, belle Rose. Tu as bien compris. Si tu ramènes tout ce que tu possèdes, moi je ramène ce que je possède. Nous ramenons tout ce que Dieu nous a donné. Ah, quelle grande victoire. C'est ça la solidarité. La solidarité donne, bien-aimé, la victoire. Ici, nous sommes devant une histoire très spéciale. Israël s'était déjà installé à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et moi, je comprends, et moi, je continue de croire que la France est ton pays où Dieu t'a envoyé. C'est ici que tu mangeras les bons et le meilleur. Ici en France, n'attends pas demain. N'envoie pas tout ton argent ailleurs pour investir ailleurs. Investis ici où tu habites. Quand tu as de l'argent, achète ta maison ici en France. Achète ta belle voiture ici en France. Mange du bon et du meilleur ici en France. Tous les jours, n'attends pas seulement le 25 décembre ou le 1er janvier. Tous les jours, mange du bon et du meilleur. Oh, dis Amen. Israël s'était déjà installé, bien-aimé, à Canaan, le pays là où coule le lait et le miel. Et quand ils se sont installés, je vous rappelle que les 12 tribus d'Israël, sous la direction de Josué, quand ils arrivent à Canaan, il y avait déjà d'autres peuples qui y habitaient. Mais comme ce pays, c'est le pays que Dieu avait destiné à son peuple, Israël, et ce peuple-là, c'est nous, c'est toi et c'est moi. Nous qui avions reçu Jésus, c'est nous qui sommes le vrai Israël aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes l'Israël que Jésus viendra chercher. L'Église, en fait, c'est ça, symbolisé par Israël. Le peuple d'Israël. Et quand Israël s'était installé, les 12 tribus, ceux qui étaient fidèles à Dieu et qui ont pu arriver à Canaan, les 12 tribus et aussi les tribus, les gens qui étaient issus de 2 fils de Moïse, aussi Jacob avait dit, ils seront aussi héritiers et ils vont aussi obtenir une portion de terre à Canaan. La division, la distribution de terrain, du territoire avait été déjà faite par Josué.
Ils étaient déjà tous installés. Sauf que pour que le peuple mène une vie paisible, il fallait qu'il y ait des juges à Israël. Et le livre des juges, justement, c'est le livre des juges qui ont régné à Israël à cette époque, qui ont travaillé comme des juges et qui tranchaient des affaires dans des tribunaux, comme encore aujourd'hui. Si tu m'entends, si tu me comprends, lève un peu la main, je veux voir. Si ça rentre. Avec force, il faut que ça rentre. Cette introduction, il faut que tu la connaisses. Ils se sont installés. Tout était distribué. Ils ont pris des portions de terre comme à l'époque. Les gens étaient des fermiers, des agriculteurs. Ils ont pris des terres, ils ont commencé à planter. Et comme la terre des Canaan était une terre très fertile, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, parce que la terre d'Israël produit de bons fruits, tu savais ça? Les bons et les meilleurs fruits se trouvent là-bas en Israël. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, cette terre est toujours fertile. Et comme la terre était fertile, la terre produisait de bons fruits. Et comme la terre était fertile, ils avaient une ferme. Le vache, le bœuf, le brebis, tout allait bien. Et quand ils sont rentrés dans l'abondance, ils ont abandonné Dieu. Tu m'entends toujours? Amen. Hélas. Combien de gens parmi nous ne sont pas comme ça? Quand nous prions, Dieu ouvre les portes. Dieu bénit. Et quand les personnes rentrent dans l'abondance, ils oublient Dieu. Complètement, ils tournent le dos. Ils disparaissent complètement. On ne les voit plus à l'église. Les samedis, ils vont dans des grandes soirées arrosées toute la nuit. Ils oublient que le dimanche, il faut venir à l'adoration. Ce n'est pas ton cas, hein? Amen. Non, ce n'est pas ton cas. Amen. Ce n'est pas ton cas. Dieu bénit. Dieu donne du travail. Dieu donne un bon salaire. J'avais prié pour un frère, un monsieur, je préfère dire un monsieur, qui était divorcé, chassé par sa femme. Chassé par sa femme. Avec 3 enfants. Les enfants sont restés. Tu as déjà entendu une histoire comme ça? Si tu n'as pas encore entendu, moi j'en connais des histoires comme ça. Chassé par sa femme, 3 enfants sont restés à la maison. Et puis, pour manger, bien aimé, il ramassait des centimes dans la rue. Il avait été rencontré par l'une de mes filles. Si tu viens à l'église, le pasteur priera pour toi et Dieu va changer ta vie. Il est venu, nous avons prié pour lui. Il dormait dans des voitures cassées dans la rue. Pour manger, il ramassait des centimes. Il est venu ici, nous avons prié pour lui. J'ai dit, ne t'en fais pas, frère. Comme tes yeux ont croisé mes yeux, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quels que soient tes problèmes, comme tes yeux, il faut que tu regardes bien les yeux. Même quand je me tourne, cherche à croiser mes yeux. Parce que si tes yeux croisent mes yeux, mon Dieu te bénit. Comme tes yeux ont croisé mes yeux, mon Dieu va te bénir. Je dis, ne t'en fais pas. Le fait seulement que tu me vois, sache que Dieu va ouvrir les portes pour toi. Je dis, va chercher du travail. Il est allé chercher du travail, il a trouvé un travail. Il est devenu peintre. Il a commencé comme apprenti. Après, il est devenu un peintre professionnel. Après, il a ouvert son entreprise. Après, il a eu beaucoup de chantiers. Après, il a disparu. Ce n'est pas toi, hein? Non, toi tu ne vas pas disparaître. Ce n'est pas toi. Il était largement béni, bien-aimé, parce que la parole de bénédiction était sortie de ma bouche. Quand je prononce la parole de bénédiction dans ta vie, sache que cela va s'accomplir. Oh, ça fait rien si je ne veux pas. Comme je suis en train de parler, Dieu est en train de transmettre une bénédiction. Ne quitte pas mes yeux, il faut que tu croises mes yeux. Parce que mes yeux transmettent une bénédiction. Dieu a béni cet homme, sauf que il a oublié
il est parti. Quand on oublie Dieu, sache que la malédiction ne sera pas loin. Mais ce n'est pas ton cas. Amen. Reste fidèle à Dieu. Le peuple s'était détourné complètement de Dieu. Le peuple d'Israël. Chapitre 6. C'est ainsi que Dieu, comme il est Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Bien aimé, la main de Madian fut puissante contre Israël. C'est-à-dire que le peuple est tombé dans la malédiction et le Madianite et leurs alliés, parce que les démons sont toujours nombreux. Les démons ne viennent pas seuls, ils viennent toujours nombreux pour attaquer. Ils ont ouvert les portes eux-mêmes et les Madianites sont venus avec leurs alliés et la situation du peuple d'Israël est devenue très difficile. C'est-à-dire, pour échapper à leurs ennemis, ils étaient obligés de se cacher dans des montagnes, dans des cavernes, dans des collines. C'est écrit dans le chapitre 6. Quand Israël avait sémé, donc avant, verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans le caverne et sur les rochers fortifiés. Hélas, quand le diable commence à s'aimer la panique, il détruit aujourd'hui un domaine, demain il va toucher un autre domaine. Tu vas voir qu'aujourd'hui c'est un huissier qui vient, demain il y a encore un autre huissier qui vient, et après demain il y a encore une autre maladie qui survient dans la famille. Sache que le diable est déjà là. Et à ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut les chasser. Au nom de Jésus. Il s'est caché dans les cavernes, bien-aimés. Pour fuir les ennemis, il s'est caché dans les cavernes, dans les montagnes, dans les lieux fortifiés. Parce que la main de Madian était plus puissante. Jusqu'au point 2, verset 3, quand Israël avait sémé, ils avaient une plantation, et quand ils sémaient, les Madianites, avec leurs alliés, ils venaient et ils foulaient aux pieds tout ce qu'ils sémaient, tout ce qu'ils avaient. Écoute ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand l'ennemi rentre dans ta vie, son but c'est de vouloir tout saccager. Ils sont venus pour saccager, piller tout ce qu'Israël avait. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, dis avec moi, comme Dieu est Dieu, Comme Dieu est Dieu, dis encore, comme Dieu m'aime, comme Dieu m'aime, comme Dieu nous aime, comme Dieu nous aime, il vient toujours à notre secours. viens toujours à notre secours. À cause de l'amour de Dieu pour Israël, Dieu est venu au secours. La vie était très difficile pour Israël. Et Dieu a vu les malheurs. Son peuple était dans les combles et les malheurs. Dieu a dit, il faut que je sorte cela. Ah, je dois faire quelque chose. Ah, je dois absolument sauver mon peuple. Et Dieu a commencé à chercher. Et il arrive dans la famille de Gédéon, qui battait du froment, c'est-à-dire il était dans ses occupations. Et Dieu dit, vaillant héros, j'ai besoin de toi. Et Gédéon s'est réveillé et dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Éternel? Le Seigneur est avec toi. Ce matin, le Seigneur est en train de s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous des Gédéons. Et le Seigneur est en train de nous parler. L'ange de Dieu est en train de te dire, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et Gédéon va dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui iras se battre pour libérer mon peuple qui est dans des difficultés. Mon peuple qui est sous les joues de l'ennemi. C'est toi, Gédéon, qui va le délivrer.
Après une longue discussion avec l'ange de Dieu, Gédéon va finir par accepter l'appel de Dieu. Gédéon va demander même des signes. Parmi nous, il y a des gens qui demandent toujours des signes. Oh Seigneur, j'ai envie de savoir vraiment si c'est toi qui m'appelles. Quand tu veux faire quelque chose, demande des signes à Dieu. Et comme Dieu parle, Dieu va te montrer des signes. Oh, dis Amen. Dieu parle, bien-aimé. Dieu avait donné des signes. Et quand Gédéon avait réuni toutes les conditions, en fin de compte, il finit par accepter l'appel du Seigneur. Et c'est là où nous arrivons au chapitre 7. Jéroboam qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent des bons matins et campèrent près de la source d'Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline des Morées, dans la vallée. C'est-à-dire ici, nous sommes en train d'identifier Gédéon, en fin de compte, quand il accepte l'appel de Dieu, Dieu avait mis autour de lui des personnes. Tu m'entends toujours? Le Seigneur, moi, m'a appelé pour que je sois le Gédéon de ta vie. Moi, je suis Gédéon pour toi. Moi, je suis Gédéon pour ta famille. Dieu m'a appelé pour que je prie pour ta famille. Et quand je prie, Dieu agit, Dieu intervient. Je suis le Gédéon bien-aimé de ta famille. Dieu va appeler Gédéon. Et quand Gédéon accepte l'appel de Dieu, Dieu va mettre autour de Gédéon de personnes. Comme autour de moi, Dieu a mis des personnes pour combattre les ennemis ensemble. Aujourd'hui, ce que Dieu a mis à côté de moi, c'est toi. Même si tu ne crois pas, même si tu es là pour la première fois, Dieu t'appelle pour que tu sois à côté de moi. Nous irons nous battre et nous allons remporter la victoire. Mais nous devons aller tous ensemble. C'est ça la solidarité. Mettre nos compétences, nos forces, nos dons et même notre foi, nos richesses. Quand nous allons le mettre ensemble, nous allons libérer les âmes qui sont en train de mourir. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, nous prierons d'une manière ensemble, unis. Et Dieu va nous donner la victoire. Chapitre 7. Dieu va identifier. L'ennemi était de l'autre côté et Gédéon était de l'autre côté avec les personnes qui étaient avec lui. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Faites attention. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi n'ira avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, Dieu parle toujours, oui ou non? Le secret de la victoire du peuple de Dieu, c'est vrai, c'est la solidarité. Mais il faut commencer par la prière. Il faut commencer par la prière. Et encore par la prière. On ne peut rien faire si Dieu ne nous donne pas des orientations. Et les orientations, nous les avons quand nous prions. Nous ne pouvons pas être plus forts, bien-aimés, si nous ne cherchons pas premièrement les royaumes des cieux. En tout état de cause, tout ce que nous voulons faire, nous devons commencer par chercher la face de Dieu. Dieu va nous accorder une grande victoire, mais nous devons toujours aller puiser notre force dans la prière. Nous devons toujours chercher Dieu. C'est alors que nous allons le chercher de tout notre corps. Dieu va se faire trouver parmi nous. Dans la prière. Première condition
condition pour que nous ayons une grande victoire solidaire, la force dans la prière. C'était le cas pour les 10 lépreux. Ils étaient des étrangers. Mais, étant étrangers, parce qu'ils étaient tous des Samaritains, les 10 lépreux, que Jésus va rencontrer. Les 10 lépreux, ils étaient des Samaritains, ils étaient des étrangers. Mais gloire et louange soient rendues. Même si nous étions des étrangers hier, en Christ Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, ne te considère pas étranger à la vie de Dieu. Moi, je ne suis pas du tout étranger à la vie de Dieu. Non. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. Amen. En Christ Jésus, nous avons bien aimé droit à tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Amen. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est aussi à moi. Tout ce que Dieu a promis à ceux qui ont accepté la parole de Dieu, c'est aussi à moi. Amen. Il faut que tu confesses toujours ça. C'est pourquoi il faut toujours te dire, moi je suis le meilleur. Ah, je suis le meilleur. J'aime bien ma fille qui dit, c'est moi la meilleure. C'est toi le meilleur. C'est toi le champion. Qui est le meilleur ce matin? Qui? Dis avec moi, c'est moi le meilleur. Dis, c'est moi. Qui est le plus fort? C'est toi le meilleur. Dis Amen. Premier point bien aimé. Nous avons dit même pour les 10 lépreux, ils étaient des étrangers, des Samaritains. Mais comme ils avaient entendu que Jésus sauve, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont entendu que Jésus sauve, Jésus guérit. Ils se sont mis ensemble. Ils ont confessé le nom de Jésus. Ils sont allés se mettre à l'endroit où Jésus devait passer. Ils ont prié. Ils ont crié le nom de Jésus. Pour obtenir la victoire, nous devons prier en chorale. C'est-à-dire animer tous du même esprit. C'est ce que Paul dira à l'église de Corinthe. Mes amis, mes frères, soyez tous animés du même esprit. L'apôtre Pierre va le répéter plusieurs fois. Le Seigneur nous aime, mais soyons tous animés du même esprit. Animés de même sentiment. Ayons un seul cœur. Devenions tous une seule âme. C'est ça la solidarité. Quand les 10 lépreux, ils se sont mis ensemble dans la prière. Et quand ils ont crié, tous ils étaient délivrés. Même s'il n'y a qu'un seul qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Mais Dieu les a guéris tous. Je répète ce que le Seigneur m'a dit. Dieu va réaliser tous tes plans. Alors regarde, il y a des gens qui doutent. Peu importe ton plan que tu as, Dieu va réaliser ton plan. En 2018, tous ensemble. Au ciel, les bénédictions n'attendent que ta demande. Dieu n'a pas besoin de la guérison. La guérison est là au ciel. La guérison, c'est pour les malades. Les voitures neuves sont au ciel. Les voitures neuves n'attendent que ceux qui veulent ces voitures. Ah, tu ne comprends pas. La guérison, bien-aimé, miracle, est au ciel. Et l'ange de Dieu attend que l'ordre du Seigneur pour dire, ange, regarde la personne qui attend une guérison. Miracle. Hein? Va donner. Dieu a tout ça au ciel. C'est pour nous. Même ils t'ont dit qu'il te manque un organe. Au ciel, il y a des organes qui sont à notre disposition. C'est-à-dire, quel que soit le plan que tu as. Je suis sûr que tu as des plans. Moi, j'ai des plans. Moi, j'ai des projets. Qu'est-ce qu'il y a des plans? Si tu as des plans, si tu as des projets, lève un peu là. Notre plus grand projet, c'est déjà la vie éternelle. C'est déjà la bonne santé, c'est un plan. Bien aimé, Dieu va réaliser tous nos plans ici. Même si nous sommes 10 millions, nous allons réaliser tous nos plans. Ah, mais il faut commencer par la prière. Mais alors une prière d'ensemble. Être animés tous du même esprit. Et Dieu va réaliser nos plans. Bien aimé, les 10 aveugles, les 10 lépreux,
béni. Ici, il se passe quelque chose. Le peuple qui était autour de Gédéon était très nombreux. Et Dieu dit, ce peuple, quand il ira au combat, ce peuple dira, ah, nous étions le plus forts parce que nous étions nombreux. Nous étions nombreux. Et voilà pourquoi nous avons gagné. Et Dieu dit, non, c'est pas ça. Au moment de la prière, Dieu va donner la stratégie. Et nous avons dit, bien aimé, pour obtenir notre victoire dans la solidarité, Dieu va réaliser tous nos plans. Dieu veut réaliser tous tes plans. Tous nos plans en 2018. Ben, cherchez Dieu. Quand nous dirons, nous avons prière, ne manque pas. Quand nous dirons, nous avons intercession le mercredi, tel comme nous sommes, venons à l'intercession le mercredi. Ah, tu vois, les amens commencent à baisser. Quand j'ai dit Dieu va réaliser tous nos plans, tout le monde dit Amen. Et maintenant, venons à l'intercession. Non, je ne viens pas. Venons à la prière de bruit. Cette prière qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est un bruit spirituel. Et moi, j'aime ce bruit. Il faut que tu aimes faire le bruit. Il fallait qu'ils chassent eux-mêmes leurs ennemis. Parce que l'ennemi a un seul but, vouloir nous détruire. Et nous avons un seul but, les chasser. Tout au long de notre vie, l'ennemi viendra toujours pour nous attaquer. Et nous aurons aussi comme devoir, c'est de les chasser. Lui, il a un travail, c'est de nous attaquer. Et nous, c'est de le chasser. Donc la prière d'intercession sera toujours là. Ah, il faut toujours chasser. Lui, il nous attaque, et nous les chassons. Fais comme ça. Lui, il nous attaque, et nous les... Alors, il a beaucoup de force. Lui, il nous attaque, et nous... Plusieurs fois. Lui, il nous attaque, et nous les chassons au nom de Jésus. Hein? Lui, il nous attaque, et nous les chassons au nom de Jésus. C'est comme ça que nous aurons la victoire. Mais alors, main dans la main. Pour avoir la victoire, il faut prier. Il est écrit ici dans le chapitre 7. Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin. Le bon matin symbolise la prière. J'espère que avec l'Éternel le dimanche, à 9h, il y a une séance de prière. Si tu peux venir à 9h ici un jour, dimanche, tu verras qu'à 9h, il y a du monde ici, nous prions. Dès bon matin, cela symbolise, bien-aimé, que pour obtenir la victoire, très tôt le matin, ils ont consulté Dieu. La force dans la prière devant cette grande difficulté. Imaginez-vous, tous les enfants d'Israël se cachent.
Ah, Dieu parle, bien-aimé. Il raconte un songe. J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des mendiants. Exactement comme l'explication de la femme de Aman auprès d'Aman. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute les songes. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il a retourné sens dessous. Il a été renversé. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, famille d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Oh, c'est beau ça. Quand nous prierons, bien aimés, quand nous prions, Dieu nous parle et Dieu nous accorde la conviction. Dieu prophétise. Quand nous sommes en train de prier dans la veillée, nous jeûnons, nous élevons nos voix, nous fermons nos yeux en pleine adoration. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de donner des visions dans la prière, dans la présence de Dieu. Lorsque j'ai entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, lèvez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa entre 3 corps les 300 hommes et il leur a mis à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Là, nous sommes déjà dans le plan. Amen. C'est-à-dire, quand nous prierons, Dieu va me donner le plan. Dieu va me donner la stratégie. Je reviendrai vers vous et je dirai, bien aimé, nous allons faire ça. Nous allons faire ceci. Dieu est bon. Comme maintenant, je m'adresse à vous et je vous dis, nous allons faire des grandes choses. Amen. Oh, dis toujours Amen. Amen. Lève un peu la main droite, je vais voir si tu es toujours là. Bien aimé, nous allons faire des grandes choses. Amen. Nous allons rapporter des grandes victoires. Amen. Dieu va réaliser tes plans, mais il va falloir que nous travaillions d'arrache-pied. Il va falloir que nous travaillions beaucoup plus fort. Ne me dites jamais je suis fatigué. Parce que la fatigue ne fait pas partie de notre langage avec l'Éternel. Alléluia. Dieu a parlé. Il est allé dans le champ. Et puis il a entendu le songe et son explication. Et il est revenu et il a dit, nous avons la victoire. Et le plan de stratégie a été mis en place. Tout ce qui manquait maintenant, c'est se mettre au travail. Et c'est là où je vais finir ma méditation. Après la stratégie, quand Dieu nous donne le plan, il faut travailler. Ici, nous viendrons toujours pour vous dire, nous allons faire ceci. Le jour tel, nous irons évangéliser à Sévron. Le 17 février, nous aurons un grand concert de QCO. Quand le ciel s'ouvre, nous allons louer un grand local, une grande salle de spectacle pour glorifier le nom du Seigneur. Oh, dis Amen. Oh, pourquoi tu dis pas? Nous allons louer un grand local, une salle de spectacle. Quand le ciel s'ouvre. Et ce jour-là, l'évangéliste Prosper va se transfigurer. Oh, Amen. Il sera rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment il sera habillé. Je suis en train d'imaginer comment il sera habillé l'évangéliste ce jour-là. Peut-être qu'il sera habillé avec des habits blancs qui brillent avec la présence de Dieu. Ah, il va mettre une grande tunique. Je ne sais pas comment elle sera. Ah, j'ai envie de faire une grande tunique pour lui. Étincelante dans la présence de Dieu. Et quand il va dire, et quand le ciel va s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir ce jour-là. Et la gloire de Dieu va descendre, bien aimé. Et le nom du Seigneur Jésus sera glorifié. Et nous viendrons avec d'autres programmes ambitieux pour la gloire de Dieu. Et si nous nous mettons ensemble, le nom du Seigneur sera glorifié.
ici, Dieu va continuer à parler à Madian. Il me reste un seul aspect, après nous prierons. Parce que j'ai envie de chasser des Madianites aujourd'hui. Je vais chasser des Amalécites. Dans ta vie, hein? Le pianiste ici peut se mettre. Parce que je vais chasser des Madianites qui embêtent ta vie. Les Amalécites qui t'embêtent. Aujourd'hui, je me lèverai. Et je leur dirai comme un vaillant, combattant comme Gédéon, au nom de Jésus, libérez, allez-vous-en. Et ta vie sera libre aujourd'hui même. Il leur dit, verset 17, c'est-à-dire, Gédéon est avec les 300 soldats, les 300 combattants. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Tu m'entends toujours? Amen. Moi, je suis comme Gédéon. Je viens et je te dis de la part du Seigneur, nous allons faire ça. Et quand je te dirai, nous allons faire ça, fais ce que je te dirai. Oh, regarde, non, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je ne te dirai jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Je te dirai toujours ce qui sera à la portée de tes forces. Parce qu'il est écrit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre force. Je te dirai toujours des choses que toi tu peux faire. Et à ce moment-là, si tu obéis, Dieu te bénira. Et la victoire sera toujours à notre rendez-vous. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Ah, c'est beau ça. Pour les habitués du cours de vendredi. Nous sommes en train de dire que nous sommes tous dans une alliance. C'est l'alliance, certes, de Jésus. C'est l'église de Jésus. Et Jésus a établi des serviteurs dans son église. Appelés et sauvés par Jésus. Mais Jésus a établi des serviteurs et des servantes. Et dans laquelle, bien aimés, nous nous trouvons. Et tout à l'heure, j'utilisais un mot fort, soumission. Et je le redirai, je vais même l'analyser. Je vais vous ramener des définitions bibliques. C'est quoi la soumission? Si tu rentres dans l'alliance dans laquelle Dieu t'a mis ici, et tu es soumis, regarde les portes qui vont s'ouvrir. Faites comme ça avec moi. Regarde les portes, les grandes portes qui vont s'ouvrir. Tu es dans une alliance. C'est dans mon alliance que tu te trouves avec Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi. Mais Jésus m'a établi ici. Et Jésus t'a envoyé ici. Et désormais, tu es dans mon alliance. Psaume 133. Il est doux, oh combien il est doux et agréable. Que des frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là où l'huile descend. De la montagne de Sion. Et descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. La bénédiction descend sur moi. Et de moi sur toi. Si tu comprends ça, tu rentres dans le plan de Dieu. Ici, l'alliance était l'alliance de Dieu avec Gédéon. Et dans cette alliance, bien aimé, les 300 combattants devraient rentrer pour aller libérer Israël, qui s'est trouvé dans la désolation la plus totale. Il fuyait dans les cavernes. C'est-à-dire, bien aimé, ta bénédiction est en train d'être foulée aux pieds par les Madianites, les Amalécites, par d'autres ennemis. Et Dieu veut aller libérer ta bénédiction. Mais il faut qu'il y ait un Gédéon. Ce Gédéon-là ce matin, c'est moi. Mais le secret ici, un autre grand secret que je vous livre, il faut être soumis à l'autorité établie. On ne peut pas aller au combat s'il n'y a pas un combattant, s'il n'y a pas un commandant. C'est les commandants qui donnent des ordres. Et je vous ai dit dans tous mes messages, si tu suis tous les conseils que je donne, tu auras la victoire.
C'est moi qui donne les conseils. Je transmets au ministre et les ministres vous transmettent. Et la bénédiction de Dieu s'établit. Je devais être en train de dire aux 300, vous ferez tout ce que moi je fais. Quand je sonnerai la trompette, vous ferez tout ce que je ferai. Et au moment convenable, vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils ne vont pas dire pour l'Éternel et pour moi, non. Donc quand tu viens ici, c'est pour l'Éternel et aussi pour moi. Amen. Oh. Amen. Tu as entendu? Moi je ne veux pas, mais c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Et si tu le fais, bien-aimé, Dieu nous bénira. Nous nous tenons debout. Nous allons prier. Nous allons prier.